Vos papiers, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, Marcelo, vous croyez que Joël va y arriver? Est-ce qu'il y a un problème? Laissez-moi une minute, ok? C'est bon. Vos papiers sont en règle, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Enfin! Hé! Hé! Toi! Hé! Arrête-toi! 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 Stop! Arrête-toi! C'est un ordre! Arrête-toi, je te dis! Tu ferais mieux de t'arrêter! Donc, vous travaillez tous les trois dans ce bar? Oui, tous les trois. Ça a marché, Joël. Moi, oui. La fille qui vient de s'enfuir, À mon avis, personne ne s'est aperçu que c'était une diversion pour permettre à Jamila de s'enfuir. C'est vrai. Personne n'a vu que je m'étais pas brûlé. Je vois. Donc, vous ne l'avez jamais vue? J'espère juste qu'à l'heure qu'il est, Jamila est loin d'ici. Moi aussi. Il travaille ici. Pas de problème. J'espère que la police ne l'a pas attrapée. Je vous rends votre passeport. Sinon, elle va être rapatriée. Merci. Vous la connaissez, cette fille? Si jamais quelque chose vous revient, prévenez-moi. Votre passeport est en règle. Arrête-toi! Arrête-toi tout de suite! Stop! Arrête-toi! Merde! Tu penses m'échapper encore longtemps? Non, c'est pas vrai! À l'aide! Ouvrez-moi! Arrête! Ça vaudra mieux pour toi! Steve! Je t'ai eu! Et tu pensais aller où comme ça? Hein? Calme-toi, Joël. Calme-toi. Attends. Attendez, Attends. s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez-leur une minute. D'accord, mais vous devez rester ici, compris? Merci, monsieur l'agent. Jamila, je retourne en Angola avec toi. Si tu fais ça, tu vas beaucoup me décevoir, Joël. Oui, mais tout ça n'a aucun sens sans toi. Promets-moi que tu vas poursuivre tes rêves. J'ai besoin de toi ici. Promets-moi, Joël, pour nous. Promets-moi, Joël. Je te le promets, Jamila. Bon, ça suffit maintenant. Je t'aime, Jamila. Moi aussi, je On y va. Calme-toi, Joël, ça va aller. Je t'aime, Joël, Jamila. calme-toi. Jamila. Du calme, Joël. Joël, s'il te plaît. Ça va, Joël? Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est normal. C'est parce que tu as la tête ailleurs. J'aurais dû l'accompagner au commissariat. J'aurais jamais dû t'écouter. Ce n'est pas en restant assis au commissariat que tu aurais pu ramener Jamila. Jamila n'a pas de visa. Ils vont l'expulser du pays. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai réfléchi un peu. Jamila a besoin d'un bon avocat immédiatement. Mais j'en connais aucun. Moi, j'en connais un. C'est un avocat qui a déjà aidé un de mes amis à régulariser sa situation. T'as son numéro ici? Marcelo, appelle-le tout de suite. On n'a pas parlé depuis longtemps. Mais je vais chercher son numéro et essayer de l'appeler. Je t'en prie, Marcelo. J'ai besoin de parler à cet avocat aujourd'hui même. Il faut que tu m'aides. Alors, tu crois que ce maître Pereira va venir? Joël, il ne va pas arriver plus vite parce que tu fais les 100 pas. Tu crois qu'il va réussir à aider Jamila? Écoute, il se déplace en personne. C'est déjà pas mal.
Marcello, Vous allez bien? bien, merci. Parfait. Et vous, comment ça va? Très bien, merci. Désolé pour le retard. Aucun problème. Ne vous en faites pas pour ça, maître. Eh, Maître, je vous présente Joël Capala. Joël, voici Maître Pereira. Tu peux lui parler librement, vas-y. Bonsoir, maître. Merci beaucoup d'être venu. tout le plaisir est pour moi. Je m'appelle Flavio Pereira, je peux vous aider? Il faut que Jamila soit relâchée, maître. Je ne vais pas vous mentir. Vu la situation que vous me décrivez, je vois mal les autorités la laisser rester dans le pays. C'est pas vrai. D'accord. Mais elle est en situation irrégulière depuis peu. Après une prolongation illégale de visa de touriste, et l'enquête qui s'en est suivie, elle a tenté de fuir, ce qui ne la fait pas paraître innocente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui éviter d'être rapatrié? Je vais tenter de parler aux autorités demain pour comprendre la situation de Jamila. Je vais vous accompagner. Ce n'est pas la peine, Joël. Ils n'autoriseront pas les Mais j'ai visites. besoin de venir, Joël, maître. Joël. Tu l'as entendu. Il va y aller et essayer de tout arranger. S'il vous plaît, dites à Jamila que je l'adore. Et que je reste ici à l'attendre. Je vous en prie, maître. Je lui dirai. On va tenter de garder espoir. Merci beaucoup. Maître. Essayez de faire pression. Jamila est quelqu'un de bien. Je vous appelle dès que j'en saurai plus. Alors, t'as eu des nouvelles de Joël? La dernière fois que j'ai parlé à Ivo, il était très fier de lui. Apparemment, Joël venait d'avoir d'excellentes notes. Mais il travaille aussi dans un café-concert, n'est-ce pas? Comment fait-il pour tout concilier? Joël est très déterminé, mamie. Ça ne doit pas être facile vivre tout seul dans ce pays. Si Laura voyait ça, qu'est-ce qu'elle serait fière de lui? Après tout ce qui lui est arrivé, après avoir autant souffert de la mort de sa mère, parce que perdre sa mère, c'est difficile, Joël a quand même réussi à maintenir ses objectifs. Il n'y a que les plus forts qui y arrivent. Tout le monde ne surmonte pas la douleur de la même manière, Maria. En effet, Roberto, par exemple, passe son temps à la surmonter dans un bar. Je n'aime pas du tout quand tu parles sur ce ton, Maria. Excusez-moi, Elisa, mais comment je peux avoir de la considération pour mon mari? Il est sorti depuis hier, il n'est toujours pas revenu. C'est comme ça qu'il prend soin de sa famille? Du calme, maman. Un jour, ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter, je te le dis, moi. Oh, écoutez ça, c'est intéressant. J'espère que tu ne vas pas encore nous lire une de ces histoires de viol et de crimes que tu gardes dans ton cahier, n'est-ce pas? Ta grand-mère a raison. Tu te fais du mal avec ça, Lemba. Flore Loca se lance dans l'écriture de livres. Avec cette œuvre, l'auteur nous propose ce qui pourrait être considéré comme un véritable manuel scolaire. Ce n'est pas la mère de ta copine de Sainte-Agnès? Si, c'est bien elle, la mère de Vanessa. De quoi parle ce livre? Ça parle des différents profils de criminels. Je ferais bien d'aller à la présentation du livre. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Lemba? Il y a seulement des gens du 3e âge à qui parler. Carlos ne te remonte pas le moral, Vanessa? Et toi, tu vas bien, Lemba? Je vais acheter le livre de ta mère. Vraiment? À mon avis, ce livre n'est même pas de notre âge. Le crime est intemporel. Et c'est mon sujet préféré. À la prochaine. Elle ne s'est toujours pas remise de la mort de sa sœur, celle-là. Il y a des choses qu'on peut difficilement oublier. Au fait, c'est l'heure de sortir et de nous embrasser un peu. Calme-toi, Vanessa, il y a tes parents. Merci. Bonsoir, Madame Flore. Bonsoir, Lemba. Vanessa ne m'a pas dit que tu venais. Je ne l'ai pas prévenue, je suis surtout venue pour acheter votre livre. Vraiment? Ce n'est pas une histoire d'amour, je doute que ça te plaise. C'est un Je livre sais qu'il traite technique, des il différents traite des profils de criminels. Je veux connaître le sujet sur le bout des doigts. Je suis sûre que je vais adorer. Dans ce cas, bonne lecture. Je vous remercie. Merci à toi. Oh, écoute, c'est pas le moment. On dirait que ton livre plaît à beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bien reçu. Habitue-toi au succès parce qu'à partir de maintenant, tu vas en écrire beaucoup d'autres. Rien de tout ça n'aurait été possible sans ton soutien. Je serai toujours à tes côtés. Et ce soir, on va être encore plus proches l'un de l'autre. Après le dîner savoureux que j'ai fait préparer rien que pour nous deux. J'ai hâte d'y être. Tu me saoules, là.
perdre. Je ne veux pas. J'ai besoin que tu sois là. Joël. Joël. Joël, ouvre, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, l'avocat vient d'appeler. Maître Pereira? Il a réussi à faire libérer Jamila? Je l'ignore. Elle peut rester à New York? Je l'ignore, il m'a juste demandé de le retrouver au bar. Quand ça? Maintenant? Viens. Je te suis, Marcelo. Alors, maître? Des nouvelles de Jamila? Je suis allé au service de l'immigration ce matin. Oui, et Vous alors? avez parlé à la police? Ils vont permettre à Jamila de rester? Non, Joël, ils ont... J'ai un peu réfléchi, maître. Je pourrais me marier avec elle. J'ai un visa, moi. Si elle se mariait avec moi, elle pourrait rester plus longtemps. Ça ne va pas être possible. Pourquoi ça va pas être possible? J'ai entendu parler de ces cas-là. Moi aussi j'en ai entendu parler. Certains couples se marient pour avoir un titre de séjour. Allons faire ça, maître. Non, Joël, vous ne pouvez pas. Pourquoi on pourrait pas? Parce que Jamila n'est plus au service de l'immigration. Comment ça? Où est-ce qu'on l'a emmenée? Elle a été rapatriée. À l'heure qu'il est, elle est déjà dans un avion pour l'Angola. Comment c'est possible? Jamila a été arrêtée seulement hier et elle a déjà été rapatriée? Son cas ne laissait pas la place au doute. Son visa de touriste avait expiré il y a un moment et sans contrat de travail, il n'y avait Mais aucun elle en moyen. cherchait un. Elle essayait de régulariser sa situation. Dans ce pays, le rêve tourne vite au cauchemar. Je suis désolé, Joël, il n'y avait rien à faire. Non, non, je refuse d'accepter ça, maître. Du calme, Joël, du calme. Il faut que je fasse quelque chose. Faire quoi? Elle est déjà dans l'avion. Je rentre aussi. Je vais faire mes valises. Ça suffit, Joël. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que je parte rejoindre Jamila. Et tes rêves, alors? Après être restés séparés si longtemps, on faisait tout ensemble. On marchait main dans la main. On partageait tout. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Tu es très amoureux, je te comprends. Mais tu ne peux pas partir comme ça, abandonner tes études, sans avoir appris un métier, sans le moindre argent. Je vais juste la chercher. Je mets mes études entre parenthèses. Juste le temps de trouver un moyen d'être ensemble. Tu as entendu l'avocat. Elle ne peut pas revenir aux États-Unis dans les années qui viennent. Son nom a été mis sur une liste. Je peux pas vivre ici sans elle. Jamila t'a demandé de rester, elle te l'a fait promettre. Parce qu'elle pense que c'est ce que je veux. Ce n'est pas le cas. Tu veux rentrer en Angola dans ces conditions après un échec? Ou tu veux y retourner la tête haute, avec une carrière, avec de l'argent? Je ne peux pas rester ici, alors que Jamila n'y est plus, sans tenter d'y remédier. Si tu retournes à Luanda maintenant, comment sera votre vie? Je l'ignore. Moi, je sais. Tu vas travailler dans la rue, dans un petit bar pour joindre les deux bouts. Et du calme, les gars. On va discuter. Non, il n'y a plus rien à discuter. Car c'est la dernière fois que cet imbécile vient bourrer au travail. Oh, ça va, fermez-la. De toute façon, vous êtes un abruti. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es viré. Oh, bah, de toute façon, je vais pas avoir de mal à trouver une autre place parce que ici, c'est vraiment pourri. Dégage. Eh ben, ça c'est mal fini. Tu trouves? Ce type arrivait toujours en retard et toujours bourré. Maintenant, je vais devoir trouver un nouveau guitariste. Où est-ce que je vais en trouver un, moi? Un guitariste, à cette heure-ci? Si je pouvais t'aider,
Tu sais bien que je le ferai. Je sais, Joël. Je sais. Bon, je dois me préparer pour le service. Aujourd'hui, le patron est de mauvaise humeur. Au fait, on a essayé de t'appeler. On t'a appelé depuis l'Angola. C'était Jamila? Non, Joël, ce n'était pas Jamila. C'est moi qui ai répondu et non, ce n'était pas elle. J'ai le papier avec moi, j'ai noté le nom. Qui est-ce? Quelqu'un que je connais bien à Luanda. Tu es encore plongée dans ce livre? T'as lu la dédicace que Fleur Loca m'a écrite, mamie? Oh oui, ma chérie. Je l'ai lu 2 fois depuis que tu es revenue hier de la présentation. Je n'ai jamais été captivée à ce point par un livre. Dans la peau du criminel, de l'intérieur et de l'extérieur. Si ce livre t'intéresse autant, c'est à cause de la mort de ta sœur? Je n'arriverai jamais à oublier la mort de Nzola. S'accrocher à sa tristesse n'a jamais rendu service à qui que ce soit. Je sais bien, mais tant que je n'aurai pas trouvé de réponse, ou au moins une raison pour expliquer ce qui lui est arrivé, je n'arrêterai pas de chercher. Parfois, les choses arrivent sans raison. C'est la volonté de Dieu, Lemba. Tu sais, la paix, je la trouverai seulement quand j'aurai les réponses dont j'ai besoin. Et si tu ne les trouvais jamais, ces réponses, qu'est-ce que tu vas devenir? Mamie, je n'arrêterai jamais de chercher l'identité de celui qui a violé et tué ma petite sœur. Je te comprends, crois-moi, mais t'entendre parler comme ça me fait peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur que cette quête te fasse souffrir autant qu'elle fait souffrir ton père et que tu perdes ta joie de vivre. Moi, je suis différente, mamie, parce que c'est justement cette quête qui me donne envie de continuer à vivre. Mais tu devrais laisser tout ça derrière toi, surmonter cette tragédie. Mais je ne sais pas comment. Tu sais, quand j'ai perdu mon mari, ton grand-père, j'ai pensé que la tristesse m'emporterait moi aussi. Mais quelque chose de bon m'a fait reprendre espoir. Quoi donc? Ta naissance. Tu es née et tu as rempli mon cœur de joie, comme tu continues à le faire maintenant. Oh, mamie. Il y a toujours une bonne chose qui nous permet de nous accrocher. Cherche ce qui est bon pour toi, Lemba. C'est tout à fait ça. Ce livre est un outil fantastique pour les enquêtes policières. Mon amour, laisse ça et viens m'aider à mettre la table. Excuse-moi. Je suis toujours enthousiaste quand je vois une nouveauté qui pourrait aider la police. Tu es un grand rêveur, je le sais depuis longtemps. Je sais ce que tu ressens à chaque nouvelle avancée. C'est parce que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour les études criminelles et médico-légales. J'espère que les avancées technologiques continueront pour nous aider à élucider les crimes les plus difficiles qui sont restés sans réponse. Comme pour Nzola? Je sais que cette affaire ne sortira jamais de ta tête. Je n'oublie aucun cas non résolu. Et celui-là, il m'a longtemps empêché de dormir. Allô? Ah, c'est toi. Ma chérie, tu appelles enfin, Sarah. Ça fait des semaines que j'essaie de te parler. En fait, j'espérais parler à papa. Dis-moi, tout se passe bien là-bas? Oui, tout va bien. Il fait froid et il pleut, il fait froid et il pleut. Pareil qu'hier, et pareil qu'avant-hier, et pareil que tous les jours que j'ai passés dans ce pays que je déteste. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dans la cuisine. Je reviens bientôt pour parler à Sarah. Ok. Ma chérie, ne laisse pas passer autant de temps sans donner des nouvelles. Tu me manques C'est trop. toi qui m'as envoyé ici, maman. Si tu m'avais permis de rester à Luanda, je serais allée à la fac là-bas. J'avais tous mes amis et j'aurais pu rester avec ma famille comme la plupart des gens normaux. Et j'avais mon petit ami aussi. D'ailleurs, à propos, est-ce que tu as des nouvelles de Greg? Non, je n'en ai pas et je ne veux pas en avoir. Tu sais très bien que je t'ai envoyé à Londres pour que tu deviennes une de ces droguées qui snifferait même de la poussière sur les meubles. Tu peux sortir les excuses que tu veux, mais ne te fais aucune illusion. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Ah, et dis à papa que je rappellerai plus tard pour lui parler. Bye bye. Non, Sarah! Sarah! Qu'est-ce qui se passe? T'as raccroché? Oui, elle était très pressée et elle allait sortir avec des amis. Mais je voulais lui parler, je voulais entendre sa voix. Elle est tellement enthousiaste à l'idée d'être là-bas. Ne t'en fais pas, elle rappellera plus tard et vous pourrez parler. On va dîner? Ok.
C'est quoi, ça? C'est le dîner. Ça, c'est le dîner? Pourquoi je t'ai envoyé apprendre à cuisiner dans un restaurant chic? On ne nourrit personne avec aussi peu de nourriture, patron. Oui, mais c'est ce que je te demande de cuisiner. Qu'est-ce que... Tu entends? Va ouvrir la porte. Ah, qu'est-ce qu'il me manque, les anciens patrons. Je t'ai entendu, Stella. N'oublie pas que les employés, ce n'est pas ce qui manque. Et ce n'est pas la première fois que je te le dis. Surprise! Bianca? J'ignorais que t'étais ici. J'avoue que j'ai hésité à sonner. Mais je t'ai entendu crier depuis l'autre côté de la rue, Greg. C'est fou ce que t'es distingué. Ajoute une assiette sur la table. Allez. Tu vas dîner avec moi et tout me dire sur Los Angeles. Tout va à un rythme hallucinant. J'avais vraiment besoin de ces vacances. Je ne pouvais plus voir le campus en peinture. Le campus. J'aime t'entendre parler comme ça, Bianca. Tu dois aimer entendre n'importe qui parler, Greg. Tu es ici tout seul à te disputer avec ton employé. Et d'après ce que j'ai entendu, tu ne fais pas d'études et tu ne travailles pas non plus. Disons que je suis dans une espèce de phase méditative. Tu fais quel genre de méditation? Dans des voitures de luxe? Dans des restaurants? Avec des bouteilles? Est-ce que je vois, t'as l'air bien informé. En fait, j'ai entamé une étude de marché pour ouvrir ma propre entreprise. Des nouvelles de Sarah? Quelle Sarah? Tu sais, ta petite copine de Sainte-Agnès. Quoi, ne me dis pas que vous ne vous êtes jamais revus, que vous n'avez pas parlé. C'est de l'histoire ancienne, Bianca. Elle ne me manque pas du tout, tu sais, et cette école barbante non plus. Si on n'avait pas été là pour mettre l'ambiance... Je me souviens encore de la tête de Mathéus. Quand on a collé les pages de son journal sur les murs du pavillon. Tu te rappelles? On a toujours trouvé des moyens de s'amuser. Des nouvelles de Joël? Tu n'as plus jamais...